Bonjour, est-ce que tu es prête pour l'évaluation de numération? Il te faut un crayon à papier et il faut que tu te concentres bien. C'est une évaluation. Ça veut dire que tu fais ce que tu peux et que tu fais de ton mieux. Et oui, moi j'ai besoin de savoir exactement ce que tu sais déjà faire et ce que tu ne sais pas encore faire. Donc, même si on te propose de l'aide, tu refuses l'aide. Ok? C'est parti. Alors, est-ce que tu vois le premier exercice sur ta fiche? C'est une dictée de nombres. On y va? À côté du ballon, ici, tu écris le nombre 15. 15. À côté de l'araignée, tu écris le nombre 23. 23. Canard. 12. 12. Ananas. 29. 29. Cadeau. 11. 11. Chèvre. 16. 16. Cheval. 14. 14. Bonbon. 30. 30. Cochon. 13. 13. Si tu as besoin de réécouter les nombres dictés, tu peux revenir en arrière sur la vidéo. L'important, c'est que tu fasses seul. Ok? Quand tu es prêt, tu continues. Pour le deuxième exercice, tu t'entraînes à lire les nombres. Ton parent peut entourer les nombres qui sont bien lus. Fais pause sur la vidéo et lis les nombres. On entoure ceux qui sont bien lus. Le troisième exercice, c'est celui-là. Tu dois entourer ce qu'il faut pour avoir la quantité demandée. Commence par ici. Utilise les dizaines. Ne compte pas chaque doigt. Tu continues ici. Regarde le nombre demandé. Entoure le nombre de doigts. Regarde l'encadré en haut à droite. Voici le nombre demandé. Tu entoures les dés nécessaires. Ne compte pas chaque point du dé. Essaie d'utiliser les dizaines. Et tu finis avec le quatrième cadre. Voici le nombre demandé. Tu peux faire pause le temps de finir. Prends le temps qu'il te faut.
Exercice 4. Ici, il y a un morceau de bande numérique. Cette bande numérique est un peu différente de celle qu'on a dans notre classe. Dans notre classe, c'est la bande qui est au-dessus du tableau et elle est toute droite. Ici, c'est plutôt une chenille. Tu as vu ce genre de bande dans ton cahier du jour, tu te souviens? Voici la chenille. Regarde bien dans ce sens-là. Et tu complètes avec les nombres qui manquent. Mets pause sur la vidéo le temps de terminer cet exercice. Exercice 5. On n'a pas encore vu cette présentation, mais on a déjà fait cet exercice plein de fois en classe, d'une autre manière. C'est un exercice qui va me permettre de voir si tu reconnais le nombre qui est le plus grand et le nombre qui est le plus petit. On s'est entraîné plein de fois à reconnaître le nombre le plus grand et le nombre plus petit. D'accord? Regarde, ici, il y a 1, 2, 3, 4 ovales. Tu vas regarder à l'intérieur des ovales l'un après l'autre. Ok? Et dans chaque ovale, tu vas devoir faire deux choses. La première chose, c'est entourer le nombre le plus grand. La deuxième chose, c'est barrer le nombre le plus petit. On va faire un exemple. Imaginons cet ovale. Il y a 4 nombres. 15, 17, 14, 25. Est-ce que tu te souviens de la première consigne? Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Entoure le nombre le plus grand. Cherche-le et entoure-le. C'est bon? C'est 25 le nombre le plus grand. Donc, j'entoure 25. Est-ce que tu te souviens de la deuxième consigne? Il faut barrer le nombre le plus petit. Cherche le nombre le plus petit et barre-le. C'est 14. Ok, je pense que tu as bien compris. On y va, on fait l'exercice de l'évaluation. On commence à regarder le premier ovale. Tous les autres, on les laisse de côté pour l'instant, on ne s'intéresse qu'à celui-là. Entoure le nombre le plus grand sur ta feuille. Barre le nombre le plus petit. On regarde le deuxième ovale. Entoure le nombre le plus grand. Barre le nombre le plus petit. Troisième ovale. Entoure le nombre le plus grand. Puis barre le nombre le plus petit. Et enfin, dernier ovale. Entoure le nombre le plus grand. Barre le nombre le plus petit. C'est bon? On peut passer à la suite? Alors, regarde bien cet exercice et imagine ce qu'il faut faire. Voici des nombres. Tu les vois, il y a 5 nombres. Il faut les écrire du plus petit au plus grand.
Ici, on a la fourmi qui est la plus petite et l'éléphant qui est le plus grand, pour t'aider à te souvenir du sens. Donc, dans la première case, tu écris le nombre le plus petit. Est-ce que c'est celui-là, 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 celui-là ou celui-là? Écris le nombre le plus petit. Ensuite, tu écris le deuxième nombre le plus petit, le troisième nombre, le quatrième nombre et le nombre le plus grand. Mais pause le temps de faire cet exercice. Exercice 7. C'est presque le même exercice, mais pas tout à fait. Voici des nombres. Tu les vois? Écris-les du plus grand au plus petit. Cette fois, c'est le contraire. C'est l'ordre décroissant. Regarde, ici, on a l'éléphant, donc on va commencer avec le nombre le plus grand. Ici, il y a la fourmi. On terminera avec le nombre le plus petit. On commence? Ici, on veut écrire le nombre le plus grand. Alors, regarde bien les nombres, les uns après les autres. Lequel est le plus grand? Écris le nombre le plus grand ici. À côté, tu écris le deuxième nombre le plus grand, le troisième nombre le plus grand, le quatrième, et pour finir, le nombre le plus petit. Mets pause sur la vidéo, le temps de finir cet exercice. Exercice 8, c'est le dernier exercice. Regarde l'exercice. Il faut écrire les nombres au bon endroit pour que la suite soit dans l'ordre de la file numérique. Ici, on a une file numérique, mais il n'y a pas tous les nombres. Il n'y a que quelques nombres. Et il y a des trous. On veut replacer les nombres qui figurent au-dessus à leur place pour qu'ils soient dans l'ordre. Donc attention, une erreur que les élèves font souvent, c'est qu'ils voient 16 et du coup avant 16 ils écrivent 15 parce que c'est le 15 qui vient avant 16. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on cherche à faire. On ne veut pas écrire 15 puisqu'ici, regarde, il n'y a pas 15. Donc tu cherches quel est le nombre qui pourrait venir avant 16 et tu l'écris. C'est un travail qui demande un peu de recherche. Ok? Prends ton temps, il faut là, 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 là et là que je vois ces nombres-ci. Ok? Courage, allez, c'est presque fini.